Ensuite, vous avez la possibilité également de vérifier ça sous forme de graphique. Là, vous avez une forme de graphique de la tension. Et ça, c'est valable sur n'importe quel paramètre du véhicule. Vous allez pouvoir regarder ça sous forme de graphique, etc., etc. Là, comme on peut le voir, je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais vous avez l'ensemble de la tension du calculateur qui s'affiche. Et ensuite, ici, vous avez l'ensemble des paramètres dans lesquels vous allez pouvoir rentrer. Il y a l'état du système, lecture des codes, suppression des codes, data live. La data live, c'est vraiment très intéressant. On rentre dans data live et dans data live, vous avez les données en direct. C'est tout ce qui est données concernant les différents organes du véhicule. Vous avez la liste complète, liste personnalisée. On rentre dans liste complète et là, vous avez tout ce que vous pouvez consulter en direct. Donc, soit vous consultez à l'arrêt, soit vous consultez en roulant, bien sûr. Vous allez pouvoir afficher ça sous forme de graphique, comme vous pouvez le voir. Vous avez toutes sortes de graphiques. Vous pouvez afficher deux graphiques également, avec deux données différentes. Vous avez différentes données qui s'affichent en fonction alors des tours par minute, des kilomètres/heure, etc. suivant ce que vous voulez faire afficher pour faire des comparatifs. Vous avez également la possibilité alors de vérifier donc les sondes lambda sur Surveillance O2. Ça, c'est une valise diagnostique de dernière génération, l'outil qui vous servira toute votre vie, enfin tant que vous aurez une voiture, parce que l'excellentissime marque Vidant propose avec cette valise diagnostique l'Ayoto Master Pro des mises à jour gratuites, illimitées à vie. Avec son contenu incroyable et d'énormes possibilités de diagnostic, de tests, de composants, de lecture de données en direct live, à l'arrêt ou en roulant, on peut également visualiser ces données sous forme de graphiques simples ou multiples pour des comparatifs afin de mieux cerner les problèmes sur les véhicules. Faire des suppressions de voyants de vidange, d'airbag ou céder cette valise pour changer des plaquettes et disques de frein dans le cas où vous seriez équipé d'un frein de parking électrique et plein d'autres opérations de maintenance, ça vous pourrez les faire avec cette valise. Comme régénérer son filtre à particules si celui-ci est encrassé pour s'éviter de débourser de très grosses sommes d'argent en le changeant. Dans cette vidéo, je vous détaille les différents menus en résumant au maximum parce que d'autres vidéos arrivent pour répondre de manière plus approfondie. Comme pour certains menus, je pense particulièrement aux deux menus de fonctions spéciales. Je leur dédierai des vidéos spécialement pour eux. Puis on passera à la pratique sur différents véhicules de marques différentes afin de diagnostiquer, de réparer, etc., etc. Vous verrez ça en détail dans la vidéo. On conclura avec un chapitre dédié à la mise à jour de cette valise diagnostique et enfin je vous donnerai mon avis sur cette merveille, l'Ayoto Master Pro de la marque Vidant. C'est parti. Alors la valise diagnostique que je vous présente aujourd'hui, c'est l'Ayoto Master Pro de la marque Vidant. Elle est vendue avec une mallette, comme vous pouvez le voir, c'est une mallette qui est en dur. Donc à l'intérieur, vous retrouverez donc la valise diagnostique, un câble OBD2 pour pouvoir brancher la valise directement à votre véhicule, ainsi qu'une clé USB pour pouvoir réaliser les mises à jour qu'on verra en fin de vidéo. Alors, la carte qui est fournie avec, c'est une carte de 32 Go qui est ici, c'est noté dessus 32 Go. Vous allez pouvoir la prendre et l'insérer à l'intérieur de manière à pouvoir faire vos mises à jour via le logiciel qui est gratuit et qui est fourni par la marque Vidant. Donc une fois que c'est fait, vous remettez la carte à l'intérieur et c'est terminé. Sur le dessus, vous avez le port qui vous permettra de connecter votre câble avec la prise OBD2 qui se branchera directement sur le véhicule. Vous avez à côté une prise de secteur, une prise pour brancher un adaptateur secteur qui n'est pas vendu avec la mallette, mais dans tous les cas vous n'en aurez pas besoin puisque la valise s'allumera d'elle-même lorsque vous viendrez la brancher à votre véhicule. Il y a une petite protection sur l'écran, c'est une valise qui n'est pas tactile, qui n'a pas de batterie, ça c'est un très très bon point parce qu'avec l'expérience que j'en ai, les valises diagnostiques qui ont des batteries, elles s'usent avec le temps, etc., etc. Donc celle-ci sera toujours utilisable puisqu'elle n'a pas de batterie et elle s'alimente directement avec le véhicule. Ça c'est vraiment un bon point. Vous avez les pads qui sont vraiment hyper réactifs comme on va le voir dans un instant. Alors il y a une petite housse qui vous permet de stocker votre valise. Donc elle est vendue avec la clé USB qui vous permettra d'insérer la carte SD, la micro-carte SD qui est fournie avec la valise diagnostique. La marque Vidant vous fournit également un code et un mot de passe, enfin un numéro d'identification et un mot de passe qui vous permettront de vous connecter avec le logiciel qui est sur le site internet de la marque Vidant, qui s'installe vraiment en 2 clics. C'est vraiment ultra rapide, ça prend pas de place, c'est vraiment hyper rapide. Et vous avez justement, alors ça c'est un quick start, en fait ça vous permet de démarrer rapidement. Mais je vais vous expliquer tout, vous n'en aurez pas besoin finalement. Et là vous avez également une petite notice en anglais aussi. Donc ça, je vous épargne ça en vous expliquant tout dans cette vidéo. Alors en ce qui concerne le module OBD2, on rentre à l'intérieur et là on nous explique un certain nombre de choses que je vais vous expliquer en français puisque c'est noté en français. Ça c'est l'avantage de l'Ayoto Master Pro, c'est que la plupart, même la quasi-totalité du contenu de cette valise diagnostique est en français. Grâce à ce module là, vous avez la possibilité de rentrer, vérifier et contrôler l'ensemble des calculateurs du véhicule, les choisir un à un, etc., etc. Vous avez un certain nombre de possibilités, soit en temps réel, soit de manière ponctuelle.
manuel, en roulant, etc. Vous avez la possibilité de contrôler les problèmes et de diagnostiquer certaines anomalies électroniques ou mécaniques. Là, vous faites OK et là, vous avez l'ensemble des systèmes qui sont disponibles. Comme vous pouvez le voir, vous avez l'état du système, les compressions, etc., etc. Vous pouvez vraiment tout contrôler. Dans le module scanner, vous avez la possibilité de sélectionner différentes régions du monde pour vous diriger vers la marque du véhicule que vous êtes en train de diagnostiquer, le modèle, etc. Vous avez la possibilité de consulter plus de 48 marques et tous les modèles associés à ces marques dans cette valise diagnostique qui, je vous le rappelle, a des mises à jour gratuites et illimitées à vie, contrairement à l'iAuto 730 dont je vous avais fait une vidéo que je vous mets en haut à droite. Ici, vous avez la possibilité de consulter cette vidéo où je vous avais fait un descriptif complet des menus. l'iAuto Master Pro est une évolution par rapport à l'iAuto 730, donc je vous avais fait une vidéo sur ma chaîne. Vous rentrez également ensuite dans le module batterie. Là, on vous explique que la correspondance de la batterie, donc ça permet justement de vérifier la correspondance de la batterie en cas de changement de batterie. Il va vous falloir rentrer le numéro d'identification de la batterie pour que le calculateur puisse vous renvoyer les bonnes informations, auquel cas vous aurez des informations erronées sur vos valises diagnostiques. Donc utilisez le dispositif de diagnostic de la voiture pour réinitialiser l'unité de surveillance de la batterie de la voiture, pour effacer les informations de défaut d'origine sur la quantité électrique insuffisante de votre batterie et faites correspondre la batterie à nouveau, donc la nouvelle batterie, et surveillez la batterie en fonction des informations actuelles sur la batterie. Effectuez dans le cas suivant: la batterie principale est remplacée, l'appairement de la batterie doit être effectué pour effacer les informations originales et insuffisantes de la quantité électronique et empêcher le module de commande associé de détecter de fausses informations. Si le module de commande correspondant détecte des fausses informations, il invalidera certaines fonctions auxiliaires électriques telles que la fonction de démarrage et d'arrêt automatique, le toit ouvrant en fonction de déclenchement à touche, le lève-vitre, etc. Les capteurs de surveillance de la batterie. Donc grosso modo, il faut vous servir de la valise pour pouvoir enregistrer la nouvelle batterie pour que l'ensemble des calculateurs puissent vous renvoyer les bonnes informations et ne vous crée pas des problèmes en cascade. Voilà à quoi sert ce module. Ensuite, dans le e-reset, vous allez pouvoir justement réinitialiser tous les voyants, tous les affichages d'entretien périodiques, les entretiens intermédiaires, les entretiens globaux comme je vous le montre à la fin de la vidéo, et également tous les messages d'erreur sur vos véhicules. Lorsque soit vous faites vous-même vos entretiens, vos vidanges, etc., vous allez pouvoir intervenir grâce à cette valise diagnostique directement auprès de votre calculateur en lui indiquant que l'entretien a été réalisé, etc. Donc là, il n'y aura aucun problème. Vous pourrez le faire à partir de ce module-là. On sort d'ici et là, vous avez le module EPB qui concerne tout ce qui est changement de frein, de plaquettes et de disques pour pouvoir désactiver par exemple les freins à main automatiques sur les véhicules qui en sont dotés. Lorsque vous avez à changer par exemple les plaquettes et les disques de frein arrière avec les freins de stationnement électriques, il est impératif de débloquer manuellement le frein de stationnement parce que sur les véhicules, le frein de stationnement s'enclenche automatiquement après un certain laps de temps de lui-même en fait. Même si vous le désactivez, il s'enclenchera tout seul. Donc c'est nécessaire de le désactiver définitivement le temps d'intervention pour pouvoir ensuite le réactiver et le réamorcer. Voici à quoi sert ce module. Vous avez ensuite le module TPS. Donc ça, c'est la correspondance des gaz. Utilisez le décodeur de voiture pour initialiser l'élément d'actionnement des gaz afin que la valeur d'apprentissage de l'ECU revienne à son état initial pour réguler plus précisément les opérations de l'accélérateur ou du moteur au ralenti pour contrôler la quantité d'air d'admission. Donc là, c'est la correspondance entre l'accélérateur, etc., etc. Enfin, là, vous allez pouvoir réaliser un certain nombre d'interventions sur tout ce qui est donc commande de gaz, etc. Enfin, l'accélérateur, etc., etc. Si vous changez, par exemple, on vous explique, si vous changez l'accélérateur, si un passage d'admission est remplacé, retiré, etc. Oui, il va falloir vous rendre dans ce module-là. Ensuite, on a le DPF. Comprenez par là le catalyseur. Vous allez pouvoir régénérer votre FAP via ce module et faire tout un tas d'interventions qui vous est également expliqué en français. Alors, c'est vraiment détaillé et ça, c'est un point fort de cette tablette diagnostique, l'iAuto Master Pro. Là, on vous explique vraiment l'ensemble des interventions que vous allez pouvoir réaliser grâce à cette valise diagnostique. Tout ce qui est capteur de pression, de purge, etc., etc. Vous allez pouvoir intervenir directement à partir de ce module-là. Ensuite, vous avez le module qui concerne les injecteurs. Donc là, pareil, vous avez un texte qui vous explique l'ensemble des interventions que vous allez pouvoir réaliser avec ce module. La réécriture également des codes des injecteurs. Lorsque vous changez les codes de vos injecteurs, il va vous falloir rentrer dans le calculateur les codes des injecteurs que vous aurez changés. Donc ça, c'est vous expliquer également et vous allez pouvoir le faire via ce module. Ensuite, vous avez le module SAS. Alors tout ce qui est éléments de direction, angle braquage, vous allez pouvoir intervenir ici. Alors ça vous est encore expliqué sous forme de texte. Je vous le lis pas, mais c'est vraiment bien détaillé et vous avez vraiment
beaucoup de possibilités avec ces modules. Le module suivant est le module Immobilizer. Avec ce module-là, vous allez pouvoir réaliser la correspondance anti-vol, clé, contact, Neyman, etc. Donc vous allez pouvoir faire un certain nombre d'interventions avec tout ce qui est télécommande. On passe maintenant au module suivant, le module CKP. Pareil, hein, vous allez pouvoir réaliser un apprentissage adaptatif du capteur de position de Villebrequin via ce module. Un certain nombre également d'interventions pour éviter justement les ratés moteurs ou pour corriger les ratés moteurs. Ensuite, vous avez le module Purge ABS, très intéressant, très important. Hein, vous allez pouvoir intervenir avec un texte qui vous expliquait à l'ouverture de ce module, comme les précédents, en français, et qui vous explique l'ensemble des interventions et des possibilités que vous allez pouvoir réaliser avec ce module. Ensuite, vous avez le module TPMS, pareil. À l'ouverture, vous avez un texte qui vous explique l'ensemble des interventions que vous allez pouvoir réaliser avec ce module-là. Donc, réinitialiser la pression des pneus avec les valves TPMS, les valves électroniques, hein, qui vous renvoient l'information directement sur votre tableau de bord, sur la pression des pneus, etc., etc. Vous avez ensuite l'odomètre, tout ce qui est appareil de mesure sur votre tableau de bord, tout ce qui est renvoi de vitesse de votre véhicule par rapport à vos 4 roues, etc. Vous allez pouvoir venir intervenir directement par rapport au module odomètre. Le module toit solaire, donc c'est tout ce qui est toit ouvrant. Vous allez pouvoir réinitialiser vos ouvertures et vos fermetures via ce module en cas de changement de moteur, etc. ou de maintenance. Ensuite, vous avez le module boîte de vitesse et adaptation. Là, c'est tout ce qui touche à la boîte de vitesse. Toutes les interventions que vous allez pouvoir réaliser dans la boîte de vitesse, vous allez pouvoir intervenir via ce module. Vous avez le module suspension, tout ce qui est suspension active, etc. Vous allez pouvoir intervenir en cas de changement, de purge, etc. via ce module. Vous avez les phares adaptatifs, pareil, le module qui concerne tous les phares adaptatifs en cas de changement d'ampoule, etc. de moteur. Vous allez pouvoir intervenir directement via ce module. Ensuite, on passe au module qui vous permettra de réaliser la configuration de la langue de votre valise diagnostique ainsi que les unités de mesure, etc., etc. On entre ensuite dans le module suivant. Il s'agit du module siège. Alors ça, c'est tout ce qui concerne les sièges de vos véhicules, les sièges électroniques. Tout ce qui est siège à mémoire sur les véhicules qui en sont dotés, vous allez pouvoir intervenir via ce module. Le module suivant, c'est le module clutch adaptation. Alors comprenez par là tout ce qui touche à l'embrayage. Alors importance du jeu libre de la pédale d'embrayage, tout ce qui est inférieur à la quantité correcte du jeu libre ou jeu entraînera un patinage de l'embrayage, etc. Vous allez pouvoir corriger ça directement via ces modules. Vous avez également le module Windows Door, tout ce qui concerne les portes et les fenêtres de vos véhicules. Vous avez un module turbo, vous allez pouvoir intervenir directement sur le turbo. Alors vous avez également un module qui concerne la purge de la pompe à carburant pour les moteurs diesel. Alors ça, c'est pour tout ce qui est purge automatique, etc. En cas de présence de bulles d'air sur le circuit, ça vous permettra de détecter la fonction d'amorçage de la pompe de carburant. L'air pénètre souvent dans la conduite de carburant, ça vous permettra de forcer tout ça. Vous avez le module airbag, comme je vous le montre en fin de vidéo. L'adaptation, alors ça, c'est vraiment très intéressant. Donc après chaque réparation de l'entretien de la transmission, la commande d'adaptation de transmission amènera le module de commande de transmission TCM à réapprendre le changement de tolérance de la transmission pour améliorer la quantité de transmission et ajuster la transition du changement de vitesse en fonction du style de conduite. Alors vous avez vraiment tout un texte, vous pouvez faire défiler et lire vraiment, tout est expliqué, tout est détaillé sur les possibilités de chacun des modules. Donc ça, c'est tout ce qui correspond au changement de la taille des pneus pour que vous puissiez renvoyer directement la bonne vitesse à votre véhicule via le capteur de vitesse en cas de changement de pneus. Vous avez le test EVAP, donc ça c'est tout ce qui est son lambda, le GR, réinitialisation de l'EGR, tout ce qui est réinitialisation des voyants d'huile, la configuration de votre valise diagnostique, langage, unité de mesure, paramétrage du bip lorsque vous cliquez sur les touches, le key test pour tester l'ensemble des touches, le LCD test pour tester l'écran à propos, donc ça c'est toutes les informations concernant la valise diagnostique, les raccourcis et la collecte des données qui est activée ou pas pour renvoyer les données au fabricant. Lorsque vous mettez à jour votre valise diagnostique, il renverra tous les codes erreurs, etc. liés au dysfonctionnement de la valise. Et ça, c'est le module retour. Là, c'est tout ce que vous aurez enregistré dans votre valise se retrouvera ici. Maintenant, on passe à la pratique sur une Peugeot 206 diesel avec l'Eye Auto Master Pro. On va faire un check complet du véhicule. Il y a plusieurs problèmes sur ce véhicule. Un problème certainement de batterie, de démarreur, on ne sait pas trop. Il y a un problème en tout cas d'airbag, ça c'est certain, puisque le voyant d'airbag s'allume par intermittence. Donc je vais lancer un check-up complet du véhicule. Je vais faire un scan. Donc je scanne le véhicule, je fais OK. Là, je choisis Europe. Donc là, on voit qu'on a un capteur de vitesse du véhicule qui est en code défaut. On va passer au scan automatique. Je laisse l'Eye Auto Master Pro faire le scan complet du véhicule et on se retrouve juste après. Le scan du véhicule c'est terminé. On se retrouve avec 2 codes défauts et un troisième par intermittence. C'est le voyant d'airbag qui s'allume par intermittence. Donc je pense avoir localisé le problème concernant le voyant d'airbag. Ceci dit, on a le calculateur moteur MM5P qui est en code défaut et le calculateur ABS ESP qui est également en code défaut. On va faire afficher le DTC F3. C'est marqué juste au-dessus de la touche F3. Et là, on voit code défaut, le calculateur de vitesse du véhicule est en code défaut. On fait sauvegarder. Ensuite, on fait échappe pour revenir en arrière et on vient sur le deuxième code défaut, calculateur ABS. Là, on peut voir qu'on a un code défaut fugitif sous tension. C'est le code P0562
2. Et en dessous, on a un deuxième code. Il y a deux codes défauts en fait là-dessus. Un défaut de signal de capteur de roue arrière, arrière droit, incohérence. Donc on va enregistrer également ceci et on fait également une sauvegarde du second code défaut. Donc on a plusieurs codes défauts sur ce véhicule-là, en plus du voyant d'airbag. Donc on a fait un petit tour de l'ensemble des codes défauts du véhicule. Hein. En tout et pour tout, il y en a 3. Le premier concerne le voyant le calculateur de vitesse et pour le deuxième calculateur ABS ESP, il y avait 2 codes défauts lorsqu'on rentre dedans. On les a sauvegardés. On va dans mesure de paramètres, on fait OK. Information dynamique et là on a tension d'alimentation du capteur. On dit ça oscille entre 19 et 20 volts. Vitesse de roue arrière, donc ça nous met 0. Arrière gauche, arrière droit, avant gauche, avant droite. On descend. On peut essayer d'avancer un petit peu le véhicule pour voir si les capteurs fonctionnent bien, puisqu'il y avait un code défaut sur le capteur arrière droit. Donc là on est dessus là. Donc on va voir si ça nous met 0 mph. Là je vais mettre le véhicule en mouvement pour voir si le code défaut de la roue arrière droite, comme indiqué au niveau des codes défauts, va bien nous révéler ce problème. Donc là je me mets en mouvement et on va comparer ça à tous les autres capteurs. Je vais essayer de vous le rapprocher un peu plus pour que vous puissiez voir. Donc là, je suis en mouvement. Ce que l'on peut faire pour mettre en évidence l'anomalie sur le capteur ABS de la roue arrière droite, c'est utiliser les graphiques comparatifs, ce qu'on va faire juste après. On va faire un comparatif maintenant avec le capteur arrière droit et arrière gauche. Et vous allez voir au niveau du graphique, alors je vais essayer de vous le rapprocher. Là, je me mets en marche arrière. Et vous allez voir qu'au niveau du graphique, vous allez apercevoir qu'il n'y a pas de signal sur l'arrière droit, comme indiqué au niveau du code défaut. Là, on voit bien que l'arrière gauche fonctionne bien. Par contre, l'arrière droit, lui, remonte bien ce code défaut. Là, je suis en mouvement. Voici le résultat. Vous voyez bien que la première ligne est plate et que la seconde nous montre bien un graphique. Il y a bien un problème au niveau du capteur de la roue arrière droite. On va dorénavant sur le module batterie parce que j'ai un problème d'allumage avec ce véhicule. Je suis obligé de le démarrer au booster avec mon booster GIS. Donc on va faire un check-up dans ce module. Là, il nous explique l'ensemble des fonctions de ce module. Donc je vous passe ces informations et ensuite on se rend dans Peugeot. On fait un scan automatique, on fait sauvegarder, on revient en arrière. Cette fois-ci, on va aller dans mesure de paramètres, on fait OK. Et à l'intérieur, vous voyez que vous avez plusieurs possibilités. Là, on a le régime moteur, la tension de la batterie, tension d'alimentation du calculateur. Vous pouvez faire afficher un graphique. Ça, c'est le régime moteur. On a le régime moteur en haut et on est à 16 384 tours minutes. Alors, je vais vous montrer une autre fonction sur cette valise iAuto Master Pro. On va aller dans retour pour voir les valeurs, les codes défauts qu'on a enregistrés précédemment. Donc, on rentre à l'intérieur et là, on devrait retrouver les codes défauts qui ont été enregistrés au niveau de la valise diagnostique. Alors là, on voit bien code défaut de la Peugeot. Là, on a les différents codes défauts enregistrés successivement. Capteur de vitesse. Le second, c'était les deux autres codes défauts, le code défaut fugitif et le code défaut permanent. Donc on se retrouve dans un véhicule du groupe Volkswagen afin d'effectuer un scan du calculateur du véhicule en espérant retrouver un code défaut qui apparaît en lien avec le voyant d'airbag qui est affiché sur le véhicule, puisque ce véhicule a un problème de défaut d'airbag comme je peux vous le montrer en vidéo actuellement. Le problème a donc été résolu. On va maintenant réaliser un scanner afin de supprimer le voyant d'airbag qui est affiché sur le tableau de bord et on va en profiter également pour voir s'il y a d'autres défauts qui ressortent avec cette iAuto Master Pro de la marque Vidant. Donc je vais lancer le scanner. On se rend dans le module scan. On va rechercher notre véhicule. Alors on va dans le groupe Volkswagen. On va faire une sélection automatique. Comme vous pouvez le voir, là il a retrouvé directement le VIN. Donc on fait OK. Voilà, voulez-vous sauvegarder le VIN? Je fais oui. Décodage en cours. Là c'est un modèle 5N. On va aller sur le modèle 5N et ensuite on vient récupérer notre motorisation. Nous c'est un moteur CCFD de litres, c'est celui-ci. Voilà, arme commune, c'est bien celui-ci. Là il nous fait un petit récapitulatif de ce qu'on vient sélectionner là du modèle. C'est un modèle 5N depuis 2014, c'est parfait. Et voilà, donc on fait un scan automatique ou unité de contrôle. On va aller dans l'unité de contrôle pour voir un petit peu ce qu'il propose. Donc là on peut sélectionner les modules électronique moteur, boîte de vitesse, électronique de frein, accès autorisation démarrer, réglage du siège côté passager avant, électronique climatiseur chauffant, centrale électrique électronique, synthoniseur. Je fais défiler pour que vous puissiez voir.
rapidement. Régulateur de distance, etc., etc. Sac gonflable. On peut aller directement sur le sac gonflable là, mais en fait, nous, on va aller directement dans Scan automatique. Il va nous scanner l'ensemble du calculateur du véhicule. Voilà, exécuter tout le test d'anomalie. La vérification dure un certain temps. Voulez-vous exécuter, bien sûr. Et ensuite, là, il a lancé la procédure de scan. Comme vous pouvez voir, en haut, il y a une petite barre de progression verte avec le pourcentage qui s'affiche. Là, on a déjà un code défaut électronique moteur. On va aller voir tout à l'heure à la fin du scanner à quoi ça correspond. Donc, on le laisse scanner l'ensemble des calculateurs et on se retrouve juste après. Le scan des calculateurs du véhicule vient de se terminer. l'iAuto Master Pro nous a remonté plusieurs codes défauts, dont l'électronique moteur. On va aller cliquer dedans. Là, ça nous marque faute 1, électronique moteur. On clique, on fait OK. Établissement de communication avec le véhicule. Veuillez attendre. Là, on a l'information sur le CU, lire les codes, effacer les codes et données opérationnelles. Alors, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est aller sur données opérationnelles. Chargement des données, attendre s'il vous plaît. Voilà. Là, on a l'état de réglage de base, instructions d'utilisation, routine actuellement en cours, étape de contrôle actuelle, etc., etc. Vous avez différents actionneurs que vous pouvez, enfin les tests des actionneurs, etc., que vous pouvez cocher au fur et à mesure et pour pouvoir justement voir les données, par exemple. Alors, ce que l'on peut faire pour voir un petit peu, pour illustrer un petit peu cela, c'est sélectionner quelques items. Alors, on va prendre par exemple la température de liquide de refroidissement, le régime moteur par exemple. Là, il y a plein de choses. La vitesse du véhicule, on a l'arrêt, donc ça va pas rien nous donner. La température d'air d'admission, on peut éventuellement sélectionner ça. Et ensuite, on fait voir les données. Là, on a bien les 3 items que nous venons de sélectionner à l'instant. La température du liquide de refroidissement était bien à 87 degrés. Régime moteur 8300 environ tours par minute. Température d'air d'admission 41 degrés. Donc, on peut revenir en arrière. Vous pouvez sélectionner autant d'items que vous voulez. Et là, vous allez avoir la visualisation des données en direct. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On revient là-dessus et on fait information sur le CU. Alors, ensuite, ce que l'on peut faire, c'est lire les codes défauts, par exemple. On fait OK, établissement de communication. Et là, on a bien un code défaut. Alors, c'est le 4987, cylindre 4, ce qui correspond donc à un code lié à un problème de bougie de préchauffage. On peut sauvegarder. On retrouve bien le code défaut 4987. Il nous explique à quoi correspond ce code défaut. Il s'agit d'un problème de bougie de préchauffage sur le cylindre 4. Ce que l'on peut faire, c'est sauvegarder ce code défaut, ce que l'on va faire, et on pourra retrouver ce code défaut sur le menu principal. On sauvegarde avec succès, et ensuite on revient en arrière. On revient en arrière, et ensuite on va sélectionner un autre code défaut, l'autoradio par exemple. Il nous a trouvé un code défaut sur l'autoradio. Donc là, sur l'autoradio, on a un message qui nous met relatif au diagnostic. Ce que l'on peut faire, c'est lire les codes également. Là, on a un problème. Alors, c'est un problème furtif, sporadique. Il nous met que c'est un problème sporadique de court-circuit à la masse. En fait, ce code défaut sporadique que nous remonte l'iAuto Master Pro est un faux positif. C'est un code défaut qui revient à chaque scan que l'on réalise avec une tablette graphique sur ce véhicule. Donc, on n'y prête pas attention et on peut revenir en arrière. Ce que l'on peut faire, c'est par exemple effacer le code. Contact et moteur arrêté, non. Donc, on revient en arrière et ensuite, on vient sélectionner un autre code défaut. Alors, on balaye un petit peu ce qui nous a trouvé. On a trouvé un code défaut concernant l'antidémarrage. On fait OK. Là, il établit une communication avec le véhicule. Là, on fait lire les codes. Et là, il nous a trouvé le code B104C29 qui correspond donc à un code sporadique qui est également certainement lié à un problème de réception de la clé, puisque la pile de la clé étant usagée, il a du mal à détecter la clé dans l'habitacle du véhicule, et ce qui nous ressort ce code défaut là. Donc ça, c'est un code sporadique qui est intermittent suivant la position, le positionnement des clés dans le véhicule. Donc là, on n'y prête pas attention, on revient en arrière et ensuite on refait un balayage des codes qui nous a retrouvés. Le sac gonflable en question. Alors là, il s'agit du code défaut qui concerne le voyant qui est allumé sur le véhicule. Donc le sac gonflable qui est côté passager, comme on va le voir dans un instant. On sélectionne donc sac gonflable. Là, il va nous retrouver le code défaut qui correspond donc, on fait lire les codes. Et là, il nous met bien désactivation du sac côté passager. Donc le problème a été résolu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir d'ailleurs sauvegarder ce code et ensuite on revient en arrière et on va pouvoir l'effacer. On fait oui. Et là, on peut voir que sur le tableau de bord, le voyant d'airbag a disparu. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de voyant d'airbag sur le tableau de bord. Donc, on revient en arrière sur la liste et également, donc là, on voit bien que sac gonflable, ça nous a bien retiré le code défaut en rouge et ça nous a mis passé.
passer étant l'affichage normal, hein, sans code défaut à chaque item. Voilà, on revient sur l'électronique moteur de départ. Donc là, on a fait un scan de l'ensemble des calculateurs du véhicule. Donc on revient sur l'unité de contrôle et là, on va essayer de sélectionner une donnée particulière, par exemple pour vous afficher la version graphique, hein, du scan en direct, hein, des données en direct. On va prendre par exemple une donnée, une donnée au hasard. Là, on a la possibilité de lire les codes défauts, d'effacer les codes défauts, d'ouvrir les étriers de frein arrière, fermer les étriers de frein arrière. Ça, c'est vraiment très bien et très pratique lorsque vous avez des changements de plaquettes de frein arrière ou de disque à l'arrière de votre véhicule. Et si votre véhicule est muni d'un frein de stationnement électrique, par exemple. Là, vous rendez directement sur frein de stationnement. Vous faites OK, vous explique un petit peu le principe. Là, vous avez la possibilité de lire les codes défauts, d'effacer les codes défauts, remplacement des plaquettes de frein arrière en mode automatique, ouvrir les étriers de frein arrière, fermer les étriers de frein arrière et essayer les fonctions des étriers de frein arrière. Ça, c'est vraiment pratique. Lorsque vous avez fini de changer vos plaquettes de frein ou vos disques à l'arrière, vous avez la possibilité d'essayer les étriers de frein arrière. Je viens tout juste de réaliser la vidange de ce véhicule avec l'entretien et la maintenance. Ça fera d'ailleurs l'objet d'une vidéo sur ma chaîne sur un véhicule Volkswagen. On va passer sur le module All Reset de manière à pouvoir réinitialiser le service de maintenance de ce véhicule. Alors, je me rends donc sur l'All Reset. Je fais OK. Donc là, il m'explique le menu, hein, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo. Ensuite, on vient choisir notre véhicule, Volkswagen. Alors, je fais réinitialisation automatique. Là, il va me trouver le VIN du véhicule. Alors, j'ai réinitialisation d'huile, entretien mineur, réinitialisation d'huile, entretien majeur, restauration des réglages par défaut, configuration de la période du service témoin d'huile moteur. Alors, ça, c'est une caractéristique où vous allez pouvoir configurer manuellement votre période de soit en kilométrage, soit en date, peu importe. Vous avez deux possibilités. Moi, je vais pas prendre ça. Je vais faire retour et je vais faire entretien majeur. Tous les 30 000 km, la vidange vient d'être faite avec tous les changements de filtres. Gasoil, filtre à air, filtre d'habitacle et filtre à huile. Veuillez entrer le jour et la date, par exemple le 2 janvier 2014, entrée, donc je fais clavier, et là on fait finir. Voulez-vous sauvegarder et continuer? Je fais oui. L'établissement de la communication avec le véhicule, veuillez attendre. Donc là on a rentré la date, entretien majeur à 30 000 km, réinitialisation réussie, sinon effectuez la réinitialisation iOS. Ok, là on a bien la réinitialisation. On aborde maintenant le dernier chapitre, celui qui concerne la mise à jour de cette valise, l'Iauto Master Pro de la marque Vidant. Alors pour ce faire, il va vous falloir télécharger directement depuis le site Vidantech le logiciel qui vous permettra de télécharger les mises à jour via la petite carte et le lecteur de carte qui est fourni avec la valise. Donc la petite carte qui est insérée sur la valise, comme je vous l'ai montré en début de vidéo. Vous allez prendre cette petite carte que vous allez insérer dans le lecteur de carte micro SD et ensuite vous allez vous connecter avec le logiciel. Le logiciel reconnaît cette carte et ensuite vous allez pouvoir mettre à jour votre carte micro SD que vous allez réinsérer dans votre valise diagnostic. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous aura permis de comprendre l'utilisation de cette valise diagnostic l'Iauto Master Pro de la marque Vidant. N'hésitez pas à consulter également ma playlist de valises diagnostiques que vous allez pouvoir retrouver sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et notamment pour la seconde vidéo concernant les fonctions spéciales de cette valise diagnostique l'Iauto Master Pro. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye!